Mama said the porch remembers every foot that crossed the line, every promise made for shelter, every borrowed piece of time. The house don't shake, it listens. The road don't beg, it waits. There's a voice in every silence asking what you're willing. Donc parmi mes élèves, j'ai eu beaucoup en fait de questions et de retours sur Nithya, pourquoi tu as appelé les horoscopes cycle du ciel, ça sert à quoi de changer? Mes élèves, vous vous rendez compte, alors que j'essaie de leur apprendre l'astrologie. Donc je leur ai expliqué un certain nombre de choses que je voudrais vous partager aussi, parce que peut-être que vous vous posez la question de pourquoi elle a changé de nom. Non, en fait, je n'ai pas changé de nom. L'idée, c'est que grâce à la connaissance en fait de nos cycles intérieurs, vous comprenez véritablement quelle est en fait la donne, et vous comprenez quelle forme prennent les événements. Un petit peu comme si en fait vous étiez là, voyez, au moment en fait où l'événement se forme. Vous voyez, comme une vague, en fait, on voit exactement la forme que ça peut prendre. Donc en fait, on ne se laisse plus impressionner, puisqu'on sait l'énergie qui est à l'intérieur, si vous voulez, de nos vies. En ce moment, on a Uranus qui va arriver en Gémeaux, ou qui est déjà en Gémeaux, voilà, et qui rentre dans cette énergie qui est volatile, qui est gaie, qui est incroyable, etc. Pluton qui est arrivé en Verseau, fait quelque chose, si vous voulez, où en gros il pulvérise toutes les bonnes idées technologiques, toutes les manières de faire, et il nous change complètement la donne en développant l'IA, les robots, les guerres, d'une manière absolument phénoménale. Et Neptune, en fait, nous accroche à notre idéal divin, comme si nous étions des créateurs. C'est très bien. Et en fait, à travers tout ça, on comprend que l'esprit est plus fort que la matière. Et grâce, en fait, à la compréhension, si vous voulez, des cycles du ciel, on sait que nous devenons, en fait, le véritable créateur de notre propre vie. Et surtout, quand on arrive à comprendre ce point, on arrive à savoir que la tranquillité, en fait, la paix à laquelle on peut aspirer, c'est en fait la sensation qu'on n'a pas d'ennemi. Vous voyez que tout à coup, à un certain moment, l'ennemi, il n'y en a pas, puisque c'est notre manière de penser, c'est toutes les énergies qu'on sent à l'intérieur qui vont créer, si vous voulez, la matière même de notre existence. Donc en fait, plus rien ne nous attaque, plus rien ne nous affecte, c'est à nous simplement d'arriver à diriger véritablement notre bateau. Alors, deuxième point important, la diversité, pour le coup, crée l'abondance. C'est vraiment l'idée de Uranus qui arrive en Gémeaux. C'est-à-dire que plus, d'une certaine manière, on va comprendre à travers les cycles du ciel, vous voyez, toutes les planètes, toutes les choses, vous voyez, toutes les énergies, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, plus on peut décider de découvrir certaines, d'en utiliser d'autres, de faire des ponts entre des énergies ou d'autres, en se disant, attends, je vais essayer, en fait, de faire très attention à cette part, par exemple, idéale, avec Neptune, Saturne en Bélier qui est là, dans ma vie, pour essayer de lui donner la première place. Et en fait, c'est la meilleure manière de se déconditionner. Donc, en fait, c'est à vous de faire votre marché. Parmi tout ce que je vous raconte, vous pouvez vous dire, tiens, cette énergie-là, je la sens bien dans ma vie, j'essaye de l'attraper. Donc, c'est ça la véritable découverte. Troisième point, très important. En fait, moi, je pense que les changements ou les cycles planétaires qui sont là, un petit peu comme le cycle de la Lune, c'est une espèce de bruit de fond autour duquel, en fait, toute notre vie s'organise. Un peu, si vous voulez, en fait, ça peut nous faire comprendre qu'on change d'idée radicalement, que tout à coup, si vous voulez, il y a quelquefois des souffrances qu'on ne digère pas, ou des envies de passer complètement à une autre dimension de notre existence maintenant, et on ne comprend pas pourquoi ça rentre en jeu maintenant, ou bien tout à coup, on se dit, mais il y a une attente que je ne supporte plus, il y a quelque chose que je veux modifier complètement dans ma vie, et là encore, je veux absolument que ça arrive maintenant. En fait, on comprend qu'on est traversé par des courants qui sont beaucoup plus grands que nous, qui sont ce dont quoi viennent nos actions. Donc, quelque part, le centre invisible dont tout surgit est en train de se manifester dans notre vie tout entière et nous la rend très claire. Donc, c'est l'idée de prendre conscience de soi et de reprendre en fait les rênes de sa vie
Les énergies, bien évidemment, on ne les changera pas, mais on peut les canaliser. Je pense que c'est vraiment ça le sens de l'astrologie, c'est-à-dire que c'est le sens de se dire « je prends conscience de quelque chose et à partir de là, je fais avec ». C'est comme un jardinier qui jardine avec les cycles de la Lune. Alors, ce que j'aime enfin, et je conclurai par là cette toute petite vidéo, c'est que, en fait, quand on comprend les cycles du ciel, tout à coup, on se dit « oui ». Il y a des anges aux commandes, ou il y a en tout cas des forces invisibles qui sont beaucoup plus grandes que nous et qui recalculent l'itinéraire au mieux depuis là où on est. C'est un petit peu comme si, à partir de tous les ingrédients que vous avez en main, vous avez la possibilité de faire un nouveau départ, vous avez la possibilité de prendre une direction complètement différente. Donc, quelque part, laissez l'univers vous conduire, c'est mieux que vous et c'est mieux que moi où vous devez aller.